petit coucou du soir une fois la douche faite et actuellement en pyjama, voilà, sans outils. Hier vous avez le droit à moi qui suis en train de tousser parce que j'étais malade comme jamais. Aujourd'hui ça va mieux. Mais vous avez le droit à moi la tête que j'ai juste avant d'aller me coucher. Ces vlogs, c'est vraiment genre bienvenue dans ma vie. Je partage absolument tout mon quotidien avec vous. Hashtag la vraie vie. Hein, et c'est comme ça. Je voulais vous montrer la toute petite avancée de mon châle. Le plus gros truc que j'ai fait hier soir et ce matin, c'est que j'ai terminé mon pull sapin avec la Daisy de Drops. Il est actuellement en train de sécher. Vu les conditions climatiques actuelles, je suis très contente de l'avoir commencé. Je suis très contente d'avoir commencé à le faire sécher le mardi midi pour espérer qu'il soit sec le vendredi midi, car actuellement il ne fait que flotter. C'est pas très passionnant. À vélo, pour aller encadrer les TP ce matin, je suis arrivée trempée alors que c'est juste à côté. Et donc cet après-midi, j'ai encore le nez un peu bouché, désolée. Ce midi, je suis rentrée pour être avec Théoxane, sachant que j'ai fini en retard ce midi, juste histoire de bloquer mon pull, et je suis partie. Et en fait, je n'avais pas envie de me prendre la pluie en vélo, donc je suis partie en tram. Et alors le temps d'attendre le tram, monter dans le tram, aller jusqu'à côté de mon boulot, marcher jusqu'à mon boulot, je suis arrivée ultra tard au travail. Et après le travail, ça n'a pas arrêté, j'ai terminé assez tard. J'avais promis à Théoxane que je l'emmènerais à la librairie à côté de chez moi, donc en fait j'ai fini quand même assez tard, à tel point qu'elle aille monter dans le tram à côté de chez nous pour qu'on aille directement à sa librairie. Puis après on est rentré, et quand on est rentré, j'ai continué de travailler pendant un peu plus d'1 heure. Donc pas de tricot pour moi ce soir, et je vous avoue que là je vous fais un coucou, et clairement après je vais me coucher parce que je suis éclatée. Demain il n'y aura peut-être pas de vlog parce que demain c'est mon dernier jour de travail avant les vacances, donc là je vais travailler comme une maboule pour finir tous les trucs que je dois finir. Et le soir j'ai session spa avec ma Titoux, donc on va aller au spa toutes les deux. Et ça finit vers 21 h, c'est assez sympa. Et après on va au resto avec ma Titoux et Théo, parce que du coup ça fera nos 1 an de Pax, et du coup on va aller se faire un resto tous les 3 vu qu'elle est là, et ça va être super sympa. Et je pense qu'entre les 2 heures de spa et le resto et la journée de ma boule, je pense qu'il y aura personne demain soir pour pouvoir tourner un épisode de vlog, et que clairement je n'en serais pas capable. Par contre j'ai pris ma journée de jeudi. Jeudi matin je pense que je vais aller en ville emmener Titoux faire quelques magasins, et l'après-midi il va y avoir un peu de couture et de tricot, et donc là je serai là pour vous faire un petit vlog. Tout ça pour vous dire qu'est-ce que j'ai avancé. J'ai terminé un pull qui est en train de sécher, et toujours dans ma trousse vraiment que j'adore, j'ai avancé mon Good Vibes Shawl, qui je trouve est toujours... Là ça rend très moche avec la lumière, hein, voilà. Qui je trouve est toujours assez petit. Même si je vous mets au max du max... Là ça gondole à l'intérieur. Qui est toujours assez petit, mais je pense que je vais jouer au blocage à... Tu vois, un petit peu ouvrir comme ça. Attends. Comme ça pour que ça soit un petit peu plus grand. Attends, regarde. Comme ça. Enfin bref, je le trouve assez petit. Après, je pense que j'ai pas besoin qu'il soit très grand, tant qu'il fait le tour. Et je pense qu'avec le blocage et les allers-retours de dentelle, ça sera largement suffisant. J'ai pas du tout
du tout beaucoup avancé hier, j'ai dû faire 4 rangs. Parce que j'avais surtout comme objectif de terminer les manches du pull sapin. Donc j'ai un petit peu avancé là, mais sans plus. J'ai hâte d'incrémenter la dentelle en rose. C'est très très beau. Donc juste pour rappel, parce qu'on me l'a demandé, il s'agit de la laine sur la rive côté laine. Son coloris, enfin sa qualité avec du cachemire. De toute manière, Virginie, c'est super simple. Vous lui envoyez que ce soit un mail ou un message privé sur Insta en lui disant ah bah j'ai vu cette qualité, je sais pas, sur le podcast de Lysandre, j'adore. Tout de suite, elle va vous dire tu l'avais en quelle couleur, t'en veux combien. Elle est tellement arrangeante que c'est trop cool. Donc ça, c'est en route. Ça fait partie des encours, je pense que je vais emmener pendant les vacances. Je vais emmener ça, les chaussettes champignons. Et je voulais emmener en pull, mais je me dis le pull, ça sera mon caston de fin des vacances. Et là, je serais très contente d'avoir un truc très cool à faire à la fin des vacances. Si déjà je peux terminer mon pull, mon châle, si je peux terminer des chaussettes, les chaussettes avec les champignons dont j'ai reçu le patron, et terminer les chaussettes sur moi, pendant mes vacances, ça sera très bien. Et là, j'ai sorti 2 sacs à encours pour vous parler un peu de mes encours qui traînent dans mon placard. Il y en a plusieurs, mais là déjà je vous en ai sorti 2. C'est dans 2 sacs de chez Woolsbags. Ça c'est l'autre sac de chez Woolsbags. Je vous en avais montré un avec le tissu en bordeaux. Et là c'est en total tissu et un petit peu matelassé, ce qui est très très sympa. Et je suis en train de tricoter le Moby Sweater de Petite Knit, que j'ai complètement abandonné, que je ne savais même pas que j'avais presque rejoint en rond. Je m'explique. La sœur de Théo m'avait offert pour Noël plein de pelotes de cette fibre de chez Retrosaria Rosa Pomar à Lisbonne, vu qu'elle habite au Portugal. Et il s'agit de laine DK, il me semble un petit peu rustique, voire totalement rustique, à tel point qu'on voit les brins d'herbe par-ci par-là. Et je m'étais chauffée avec ma copine Clara à faire le Moby Sweater de Petite Knit. Le Moby Sweater, si je te montre le dos, tu vas peut-être un peu plus reconnaître. C'est ce pull-là avec des torsades en carré et des torsades comme ça. Là on voit pas grand chose parce que la lumière de la chambre n'est pas folle et surtout c'est de la laine rustique et il va falloir un bon blocage pour qu'on voit tout bien. Mais j'avais avancé ça. Donc on commence par le dos où je pense par la coupe, vous voyez un petit peu, il faut faire des allers-retours pour former hop cette ligne là et cette ligne là. Ensuite on reprend des mailles sur le devant droite, sur le devant gauche. On continue jusqu'à rejoindre en rond pour le col. Et là, j'étais arrivée à rejoindre en rond pour le col, où on fait des allers-retours pour après rejoindre tout en rond. Et là, ce que je me dis, c'est que je suis en train de paniquer parce que j'avais imprimé le patron pour savoir où est-ce que je m'en étais arrêtée. Et je ne sais pas où il est. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu du tri dans mes affaires. Et ça, c'est vraiment un pull que j'aimerais avoir pour l'hiver. Je me rends très bien compte qu'avec la lumière que vous avez, c'est vraiment pas foufou. Mais j'ai dit que je vous montrais mes encours. Et ça fait partie de mes encours. Donc c'est assez cool à tricoter parce que là, il y a du point de riz. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Voilà. Là, c'est un point où tu as des mailles torse et du point mousse. Des grosses torsades. Et après, cette partie... En fait, c'est cette partie-là où je pense que le blocage va lui faire beaucoup de bien. Avec des carrés. Et la magie, ou le côté atypique de cette laine, c'est qu'il y a des grandes bandes de fil noir dessus. Dû au fait qu'ils utilisent des moutons avec la laine un petit peu noire. Je vais peut-être vous montrer sur une pelote, là. Et donc, quand tu tricotes, toi, cette ligne-là,
enfin c'est cette laine à ce moment-là, bah, ça te fait une ligne sur ton rang. Mais moi, ça ne me gêne absolument pas. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça rend une fois bloqué. Hop. Et je pense que ça va être très cool. Donc voilà, ça, faut que ça avance. Ça fait partie de mes projets d'hiver. Avec les petits cœurs. Je ne sais absolument pas plus qui m'a offert ces petits cœurs, mais c'est beaucoup trop mignon. Et projet d'hiver dans un sac en cours d'hiver. Donc ça, et ça c'est les pelotes qu'il y a dedans. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ça c'est le premier sac en cours qu'il va falloir terminer. Et celui-là c'est rigolo. Toujours un sac de Woolsbags avec le tissu I Love You de Liz Taylor que j'adore. J'adore. Gros coup de cœur. Et dans ce sac, il y a le Mystérical de l'année dernière que je n'ai pas touché depuis fin octobre de l'année dernière. Donc là, je vais le retrouver avec vous parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et me rendre compte de tout ce qu'il me reste à faire. Donc là, j'avais un écheveau. Alors, ça commence bien parce qu'il y a des... En fait, ça va être là, je pense, un bazar monstre dans mes fils. J'ai un écheveau d'une couleur contrastante. Ça, c'était de la Hedgehog Fiber. Très beau ce bleu. Je vous montrerai à un autre moment avec une meilleure luminosité, mais très beau. Ensuite, j'avais de la Soquier. Attendez. Petite interruption surprise. Donc ça, il s'agit de la Soquier. Le coloris, il est juste dingue. De chez Coupnits. Et c'est son coloris Xénon. Donc vraiment rose fluo. Hop. Et j'en avais deux, vu que c'est des pelotes de 50 grammes et qu'il fallait 100 grammes. Et le coloris principal, c'était ce magnifique écheveau de chez El Robledal de la Santa que j'ai juste adoré. Et donc mon combo pour le Mystérical de l'année dernière, c'était ça. Et là, je vais vous montrer la bête. Oui, j'ai pas... Si, je dois juste avoir pour ça l'étiquette qui est là. Donc El Robledal de la Santa. C'est très cool parce que c'est de la laine avec du nylon, ce que j'avais oublié. Et le coloris, c'est Favorite Crime. Donc, très cool. Ce coloris est très beau. Et donc l'avancée de mon Mystérical de l'année dernière, cette fameuse partie avec les tresses, la partie hop avec des côtes et du point mousse, cette très belle partie avec des torsades, la grande bande là de rose, donc de ce côté-là, je n'ai pas terminé. Et dans la bande, il y avait un jeu de zigzag. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si. Hop. Et de l'autre côté, ah c'est ça. J'avais commencé parce que en fait, on fait des allers-retours en point mousse pour récupérer la bande sur le côté, qu'on voit juste ici. Qu'on va faire... Attends, je m'en mets dans mes trucs. Non, c'était pas dans ce sens-là. On va faire ça jusqu'au bout, jusqu'à récupérer la fin de cette bande rose. Et donc, ça nous fera un châle assez grand. Et après, il y a toute la bise là à faire autour, enfin à la fin. Et là, pour le coup, je sais pas trop comment je vais faire parce que j'aime pas trop ce que propose le patron. Je vais trouver une alternative, je pense. Mais il faudrait que je le termine parce qu'il est quand même assez peps. Et si tu commences à te le mettre autour du cou, en vrai, alors je suis pas très fan de cette partie-là, mais si tu le mets bien, là ça se voit pas. Là, c'est pas du tout terminé. Mais tu vois en gros des colors, des blocs, voilà, comme là,
de couleurs, des couleurs que j'ai choisies et je trouve que ça rendra très 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 bien. J'aime bien ça, ce côté comme ça là. Juste là, je trouve ça très beau. Ça, juste là, je trouve ça super beau. Ça, comme ça là, c'est beau et je pense que tout ensemble, ça va être très beau. Donc ça, là va y avoir les tricots plaisir, les tricots de Noël, machin. Mais une fois que tout ça sera terminé, je vais le reprendre parce que bien que en cours de route, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, j'étais un petit peu perdue et tout. Bah, le Mystery Cat de l'année dernière, avec les couleurs que j'ai choisies, me plaît énormément. Il faut juste que je trouve des variations là pour finir ici parce que ce qu'il propose, je suis pas très fan. Mais j'aime énormément le combo que j'avais choisi. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, ma couleur principale là. Alors oui, normalement on est censé rajouter des i-cords là-dedans. Moi j'ai trouvé que ça faisait un petit peu too much. Déjà que j'étais bien colorée, que je resterai que avec les torsades comme ça. Ça je l'avais fait. Donc il me semble qu'il me manque cette partie-là. J'ai pas fait de ce côté-là. Que j'ai commencé de ce côté-là. Donc il faut que j'avance. Et comment faire la fin d'ici. En vrai, c'est l'histoire d'un petit peu de motivation. Et je pense que mon châle, il peut vite être fait, quoi. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer plus que ça. Voilà. Mais j'en suis très contente. Mais pour vous dire, je ne l'ai pas sorti depuis l'année dernière. Donc ça fait partie des encours qu'il faudrait que je termine. En vrai, il faudrait que je termine des trucs. Mais je vais pas me mettre trop la pression parce qu'en ce moment au travail, j'ai beaucoup de pression. Puis vous êtes beaucoup d'entre vous à me dire ah bah ok, le mois d'octobre tu fais tes Vlogtober, le mois de novembre tu finis tes encours. Le mois de novembre et le mois de décembre, surtout le mois de novembre d'un point de vue travail pour moi va être très intense. Donc il est hors de question que je m'impose quoi que ce soit au tricot pour le mois de novembre. Le mois de novembre, en fait, je vais retrouver le tricot comme étant quelque chose de méditatif et qui va me faire du bien. Donc s'il faut que je monte 1 milliard de projets au mois de novembre parce que le boulot, ça va être compliqué, et je vais monter 1 milliard de projets au mois de novembre. Si ça me donne pas, si j'ai pas envie de continuer des trucs que j'ai déjà avancés, ben je ne ferai pas ça. J'ai plein d'encours, c'est ce que je vous ai déjà dit. Moi, c'est ma philosophie de vie, ça me fait plaisir, j'aime bien les retrouver. Je sais qu'un jour, de toute manière, ils seront terminés parce que je n'ai jamais un encours très longtemps, c'est-à-dire plus de 3 ans. Même si je le termine 3 ans après, bah, je le termine 3 ans après, c'est pas très grave, tout va bien. Puis des fois, t'es content de retrouver un encours après, alors que pendant, il t'a vraiment embêté. Donc là, le châle de Steven, l'année dernière, j'en ai eu marre, soit, parce qu'il y a eu surtout tous les cadeaux de Noël et tout à faire. Bah, je serais contente de le retrouver, je sais pas, en janvier, en février, quand j'aurai peut-être plus de place dans mon cerveau pour ça. En tout cas, c'est clairement pas ce que j'ai en ce moment. J'ai besoin de tricots un peu fun. Là, j'ai réussi à terminer les impératifs, c'est-à-dire le pull de Théoxane et le pull de la choupette. Maintenant, bah, ça va être du châle pour moi. J'aimerais un peu avancer mes designs pour mon livre de patron. Mais c'est pareil. J'essaie de temporiser parce que je sais et je vois de ma semaine et de la semaine dernière que je vais avoir mes vacances. D'ailleurs, je vais travailler pour ma thèse là pendant mes vacances. Ça va pas être des vraies vacances. Mais je sais que le mois de novembre va être insupportable. Vraiment, ça va être beaucoup de stress, beaucoup de choses pour moi ce mois de novembre. Donc je ne peux pas rajouter en plus de la pression créative. Donc voilà, je vous montre un peu ce que j'ai dans mes placards. Ça me fait du bien d'en parler avec vous. Mais vous attendez pas à ce qu'il soit fini tout de suite. C'est pas grave. Moi, c'est mon plaisir. J'espère que vous, je vous montre toutes les idées, tout ce que j'aime, tous les patrons que je fais. Et j'espère que voilà, vous y trouvez votre compte, que ça vous inspire ou quoi que ce soit.
Et voilà ma démarche. J'ai encore d'autres trucs, d'autres castones là dans mon placard. Je dois avoir un gilet pour ma belle-mère, je dois avoir un ou deux pulls pour moi. Enfin voilà, je sais. Et 1 milliard de chaussettes solitaires, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de castonner des nouveaux trucs et quand j'en aurai envie, je les reprendrai. Mais clairement, ça sera pas pour cette fin d'année parce que cette fin d'année, je peux pas. J'y arrive pas. Bon allez, je vais me coucher parce que je suis éclatée. Enfin, je vais faire le montage de la vidéo et je vais me coucher parce que je suis vraiment très fatiguée. Et je vous dis pas à demain, je vous dis à après-demain. Ciao!